Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons continuer notre exploration du monde merveilleux des variables. Donc cette vidéo est l'une des vidéos les plus importantes qu'on va voir puisqu'elle va toucher un des types de variables qui est indispensable en informatique de façon générale, en réseau de façon particulière. Nous allons explorer dans les moindres détails tout ce qu'il y a à savoir autour des bits et des bytes. Trêve de bavardage. Commençons dès maintenant. J'ouvre mon éditeur de texte. Là, il est là. OK. J'ai créé juste un fichier que j'ai appelé bit byte. Donc, on va commencer par les définitions comme on a l'habitude de faire et puis on va voir des exemples d'application. Un bit est la plus petite unité d'information en informatique représentant une valeur binaire, soit 0, soit 1. Pour déclarer un binaire, c'est très simple. On va mettre par exemple une variable qu'on va appeler binary value, comme cela. On va faire juste bin et on met le nombre. Disons par exemple, on met 10 ici. Cela va retourner un nombre binaire, donc qui sera 10. On va voir ça dans le terminal, à quoi ça retourne. Je tape Python et je mets par exemple bin de 10. Donc en faisant cela, vous voyez, il a fait la représentation binaire de 10. Donc on a 0B qui est le préfixe pour dire que c'est un binaire et 10, 10. Donc 1, 0, 1, 0. Par la suite, les bytes. Donc les bytes sont ceux qu'on appelle en français octets. Un octet est un groupe de 8 bits. Donc c'est l'unité de base pour le stockage et la transmission des données. Donc il est très utilisé en informatique. Pour déclarer un byte, c'est simple. Donc, on va faire quelque chose comme ça, par exemple. On va dire byte est égal à, par exemple, 0b. On met comme ça 10, 10, 10, 10. Donc, si on prend cette valeur, par exemple, je le copie et je viens ici, je tape byte égal à ceci. Donc, si j'affiche byte, ça nous donne 170. En gros, c'est la représentation de 170 qui est là. On peut créer les bytes à partir d'une chaîne de caractères. Imaginons, je mets salutation, salut, B, comme ça. Je mets hello. Et là, quand j'affiche salut, là, ça c'est un binaire, ça. Vous pouvez faire le type, comme ça, il va vous dire que c'est. Là, il nous dit que c'est bien un byte qui est là. Ceci est une autre méthode, mais on peut le créer comme cela aussi en faisant, je fais directement type de, imaginons que je veux mettre salut comme variable et je dis encode. Donc, cela va me retourner un byte. Je vais fermer celui-ci pour avoir un peu d'espace au niveau du terminal. Comme vous l'avez vu ici, là, on a fait la conversion d'un nombre décimal en binaire directement. Maintenant, imaginons que on a un binaire, on veut passer en décimal. Par exemple, 10, 10. Donc, pour cela, on va faire int et on lui passe la valeur. Du coup, moi, je vais dire comme ça. Et je lui dis comment il doit encoder. Donc, je lui dis que ceci est en base 2. Donc, en lui disant cela, il va me le convertir en décimal qui est 10. Nous allons à présent passer à l'étape la plus importante qui est les opérations sur les binaires. Le premier type d'opérateur qu'on pourrait avoir sur les binaires, c'est AND. Donc, il est représenté par et commercial. On peut avoir aussi OR, qui est un OU. Donc, il est représenté par un pipe. Un XOR qui est représenté par un petit chapeau, comme cela. Par la suite, NOT, qui nous permet d'avoir la négation. Donc, lui, il est représenté par un tilde, comme cela. On a d'autres opérateurs qui sont les opérateurs de décalage. Ça, c'est le décalage à gauche et le décalage à droite. Nous allons définir maintenant chaque type et donner un exemple pratique. Commençons par le AND.
Le AND effectue une opération et bit à bit. Le résultat est 1 uniquement si les deux bits correspondants sont 1. Donc, je vais vous donner un exemple pour vous illustrer cela. Imaginons, on a deux valeurs. Donc, dans la première valeur de A, qui contient 12, par exemple, 1, 1, 0, 0. Après cela, j'ai B qui contient 10. Donc, on a déjà vu la représentation de 10 comme cela. OK, parfait. Nous allons faire un et entre les deux. Il va prendre bit par bit, donc 0 et 0. Donc, les deux correspondants ne sont pas 1. Donc, ça sera 0. Ça aussi, les deux ne sont pas 1, ça sera 0. Les deux ne sont pas 1, ça sera 0. Ici, les deux sont à 1. Il va mettre 1 ici. Donc, si je fais A et B, ça va nous donner 8. Donc, si je convertis cela, on a vu déjà la conversion de 8. C'est ce qui va nous donner cela. Donc, c'est ce que je vous ai dit, 0, 0, 0, 1. Donc, on est bon à ce niveau. Donc, ça, c'est le et. Après cela, on a l'opérateur OU. Effectue une opération OU, bit à bit. Le résultat est 1 si au moins un des deux bits correspondants est 1. Qu'est-ce que cela signifie? Ici, on a 0, 0. Donc, ici, il n'y a pas de 1 là-dedans. Il va mettre 0. Ici, il regarde les deux. Lui, il y a 1 ici. Il va mettre 1. Il regarde les deux. Au moins, il y a 1 ici. Il va mettre. Ici, il y a 1. Il mettra 1 ici. Donc, ça va nous donner 1, 1, 1, 0. Du coup, je vais faire A ou B. OK? On va convertir directement pour ne pas perdre du temps. Comme cela. Voilà. Donc, ça nous donne bien ce que je viens de vous dire. 1, 1, 1, 0. Donc là, ça, c'est le OU. On passe à l'opérateur suivant. C'est le XOR. Le XOR effectue une opération OU exclusive, bit à bit. Le résultat est 1 uniquement si les deux bits, donc si les deux bits correspondants sont différents. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? On prend les deux là toujours. Il mettra à 1 si les deux bits correspondants sont différents. Cela veut dire, ici, ça sera 0. Ici, ça sera 1. Ici, ça sera 1. Ici, ça sera 0. Donc, on va faire un XOR pour voir ce que ça donne. Donc, ça sera B. XOR, on a dit que c'est un petit chapeau. Donc, A XOR B. Donc, je vais convertir directement. A XOR B. Comme cela. Donc, comme je vous ai dit, là, il a mis 0 ici. 1, 1. Donc ici, c'est 0. Donc c'est pourquoi il a esquivé ça. Mais là, ça correspond bien à ce que je vous ai donné là. Parfait. Maintenant, on passe à l'opérateur suivant, qui, s'il n'est pas bien compris, peut nous mener dans l'erreur. C'est quoi cet opérateur? C'est le NOT. Le NOT effectue une opération de complément à 1 bit. Le NOT effectue une opération de complément à 1 bit. Il inverse chaque bit, changeant les 0 en 1 et les 1 en 0. Donc, théoriquement, si on lui donne note de celui-ci, il doit faire 1, 1, 0, 0. Normalement, c'est ce qu'il doit faire. Mais en informatique, les nombres négatifs sont souvent représentés en complément à 2. Donc, l'opérateur tilde qu'on va faire ici, le note, effectue une opération de complément à 2. Ou, par exemple, si on fait tilde de A, l'ordinateur le calculera comme cela. Moins, il met les parenthèses, plus n plus 1. Donc, A plus, je vais dire comme ça, A plus 1. Ça, c'est pour faciliter les différentes opérations qui se font dans l'ordinateur. Mais vous comprenez juste la définition que j'ai donnée au début. Il va inverser chaque valeur. Pour vérifier cela, on va exécuter l'opération. On aura bin de A. Non, lui, c'est une seule valeur. Donc, on va dire de A, par exemple. Vu que A, ici, c'est cette valeur,
il devrait nous retourner l'inverse de chaque valeur. Quand je fais comme ça, vous allez voir, ce n'est pas exactement ce qu'il a fait. Donc, c'est dû à cette opération qui est là. Donc, si vous regardez par exemple le tilde de A, ça va nous donner moins 13. Donc, cela veut dire qu'il a pris 12 plus 1 et il a multiplié par moins 1. Donc, vous, pour être vraiment, pour que ça soit clair pour vous, vous pouvez faire un et entre A et l'inverse de A. Donc, ça va retourner 0. Si on prend bin par exemple de A, on fait comme ça. Je ne sais pas si ça va comme cela. Donc, vous voyez, ça a donné 0. Donc, cela veut dire qu'il a bien inversé tous les bits. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Il va inverser chaque bit qui est là. Donc, après, le résultat qui est là, ça, c'est juste pour aider l'informatique, c'est-à-dire l'ordinateur, à faire les calculs rapidement. Donc, si vous voulez avoir plus de détails sur ce sujet de l'inversion là, vous pouvez chercher sur Internet et vous verrez les résultats. Donc, il fait juste un complément à 2 ici, au lieu de complément à 1. Mais ça revient à la même chose. Le prochain opérateur ici est le décalage à gauche. Il décale les bits vers la gauche en ajoutant les zéros sur la droite. Cela correspond à une multiplication par 2 pour chaque décalage. Donc, on va voir ça par un exemple pratique. Déjà, les deux variables qu'on a ici, A correspond par exemple à 12 en binaire. Du coup, si on décale A à gauche de 2, qu'est-ce que cela va faire? Donc, on a décalé de 2. Il va multiplier par 2 une première fois et multiplier par 2 une deuxième fois. Ça correspond à 12 multiplié par 2, ça fait 24. 24 multiplié par 2, ça fait 48. Donc, c'est ce qu'il y a là. Donc, ça, c'est le décalage à gauche. C'est aussi simple que ça. Voyons à présent le décalage à droite. Il décale les bits vers la droite en ajoutant des zéros sur la gauche pour les nombres non signés. Cela divise le nombre par 2 pour chaque décalage. Donc, en gros, là, c'est la division en quelque sorte. Donc, si on prend A et qu'on le décale à droite de 2, il va diviser A une première fois, ça sera 12 divisé par 2, ça fait 6. Il va le diviser par 2 une deuxième fois, ça sera 6 divisé par 2, c'est ce qui va donner 3. Donc, vous voyez, ces opérateurs permettent une manipulation fine et efficace des données binaires qui est cruciale pour les tâches de réseau telles que la gestion des adresses IP et la construction des paquets. Pour finir cette vidéo, nous allons donner un exemple de conversion d'adresse IP en binaire et de binaire en adresse IP normale. Je pars du principe que vous n'avez pas encore vu les boucles, parce qu'on suit les formations ensemble, vous n'avez pas encore vu les structures conditionnelles et ainsi de suite. Donc, on va se débrouiller avec tout ce qu'on a vu pour pouvoir faire cette conversion. Donc, il y a les moyens pour faire cela beaucoup plus facilement, mais là, l'idée, c'est de faire l'exercice avec les connaissances qu'on a vues jusqu'ici. Alors, on va partir avec une adresse IP au début. J'avais créé un fichier ici où j'ai mes données. Donc, je prends cette adresse IP par exemple. OK? Je le copie. Je reviens ici. OK? On a ça. Parfait. On va utiliser les méthodes qu'on a vues au niveau des strings pour pouvoir exploiter ces données et les convertir en binaire. Dans un premier temps, on va découper cela en des octets, c'est-à-dire avoir ça à part, ça aussi à part, ça aussi à part, et ainsi de suite, pour pouvoir mieux les manipuler. Si vous vous rappelez, on a une méthode qu'on a utilisée. Donc d'abord, je vais mettre ici octet. Si je mets ici adresse IP point, on a une méthode sur les strings qu'on appelle split. Donc je vais faire split en fonction du point. Donc je lui dis tout simplement, découpe-moi cette chaîne de caractères, mais en te basant sur les points. Donc à chaque fois que tu vois le séparateur du découpage ici, c'est le point. C'est clair. OK. Pour vous montrer ce que cela donne, si on prend par exemple ici octet,
et que j'enregistre, je viens ici, je coupe cela, CTRL-Z, entrée, je clear tout ça, je mets Python et je lance le fichier que j'ai créé. Bits, entrée, donc j'ai deux fichiers, voilà, c'est ce dernier que j'ai besoin, entrée. Et là, vous voyez, il a découpé et il l'a mis dans une liste. Donc, je peux récupérer élément par élément et faire la conversion. C'est ce qu'on va faire. On aura octet 1, le premier octet. Du coup, lui, il sera octet, premier octet qu'on a, on le convertit en binaire. Donc, le premier octet va correspondre à l'index 0. On va utiliser une fonction qu'on appelle format. Donc, lui, il va nous permettre de formater les données. Donc, format, on lui passe le premier octet qu'on va convertir en int. C'est-à-dire, on lui dit, OK, ça c'est un int, comme ça. Et puis, on dit à format comment il va formater cela. Donc, c'est simple. Du coup, on va lui passer 0,8b et je ferme cela. Okay. Cela permet de dire à format, convertis-moi cela en binaire sur 8 bits. Donc, c'est ce qu'on lui a dit ici. Donc, si vous voulez voir les résultats, je fais comme ça, print octet. Donc, ça ne sera plus octet ici, ça sera binaire. On va dire bin 1. Donc, j'aurai bin 1 comme ça. Quand on vient ici et on lance, on aura celui-ci. Donc, il a bien mis sur 8 bits. C'est exactement ce qu'on veut. On va faire la même chose avec le deuxième, le troisième et le quatrième élément. Donc, c'est simple. On fait copier, coller. 4 fois. Le deuxième élément sera là. 1, 2 et 3. Parfait. Donc là, je vais changer le nom pour ne pas 2, 3. Je sais que je ne suis pas inspiré en termes de nom de variable, mais voilà, vous allez comprendre. Au lieu de mettre ça dans des variables comme ça, je vais dire binary array, par exemple, et je dis c'est une liste vide. Okay, on a déjà vu les listes, donc c'est un moment de pratiquer cela. Donc, je mets ici binary array, par exemple, et je mets append. Donc, cette méthode va nous permettre d'ajouter un élément à cela. Donc, je vais copier cela. Je le mets là. Et j'enlève ça. Du coup, je vais faire ça, la même chose ici. Hop. On a ajouté les différents éléments dans notre tableau qui est là. Donc, ça sera simple maintenant de construire un ensemble de bits directement à partir de cela. Donc, comment on va faire? On va faire un join. Vous connaissez le join, on a vu ça sur la chaîne des caractères. Vous faites comme ça, join. Cela veut dire, ce tableau-là prend chaque élément et tu les joins. Mais l'élément de jointure ici sera un espace vide. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais nous, on veut un espace vide. On va lui passer binary array comme cela. Donc, en faisant cela et en exécutant ça dans notre terminal, on a bien notre binaire qui est là. Donc, on a notre adresse IP qui est passée en binaire. On va faire l'opération contraire pour renverser et avoir celui-ci au départ. Là. Il y aura un peu de manipulation, mais on verra. Donc, quand on va avancer un peu, vous allez voir, il y a des packages qui existent qui permettent de faire cela rapidement, de façon simple. Il y a aussi, voilà, on peut faire en une seule ligne avec une boucle for et tout pour faire cela. Donc, il y a plein de méthodes pour pouvoir simplifier cela. OK? Mais pour l'instant, on n'a pas vu ceci d'abord, donc on va se contenter de ce qu'on connaît. Alors, comment on va faire? On va dire octet, par exemple, on dit octet reverse. Et qu'est-ce que je vais faire? Du coup, je vais extraire les éléments. Disons que moi, je n'ai pas tout ça. Je n'ai pas tout ça. On m'a juste donné cette valeur-là. Donc, cette valeur-là, je le mets dans une variable ici que je vais appeler IP bin, par exemple. Comme ça. Hop, comme cela. Et là, j'enlève ça. Je mets IP bin.
Moi, je pars du principe que je ne connais pas tout ce qui est là. J'ai juste l'adresse IP en binaire. Je vais le convertir sous ce format-là. C'est tout ce que je sais. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre IP bin. Je sais que une adresse IP, donc c'est un ensemble de 8 bits, 8 bits, 8 bits. Chaque 8 bits va correspondre à un octet. Donc, moi, je veux récupérer le premier octet. Je convertis ça, le deuxième octet et ainsi de suite. Je crée un tableau. Je mets octet, rêve, liste par exemple. Liste, comme cela. Comme ça, je pourrais le mettre directement là-dedans sans problème. Donc, j'aurai octet rêve liste, point append. Je vais prendre du premier élément au huitième élément. Donc, ça sera comme cela. On a parlé de cela aussi au niveau des chaînes de caractères. OK. Je fais ça 4 fois. Lui, il va commencer de 8 à 16. Ici, de 16 à 24. De 24 à 32. On va afficher cette valeur. On ira juste print de octet rêve list. Comme cela, j'enregistre. Je viens ici et j'exécute là. Donc, vous voyez, il a bien découpé les valeurs. OK. On a tout ce qu'il nous faut ici. Parfait. Il s'agira de convertir, de faire l'inverse, c'est-à-dire de convertir cela pour avoir ça. Je vais prendre, par exemple, deck octet, comme ça. Vu que les listes sont mutables, je vais faire octet rêve, comme ça. Je prends le premier élément. OK. Et dans ce premier élément, je vais remplacer directement par la conversion. Donc, comment je vais convertir cela? C'est simple. Je vais faire str et je convertis, comme on a vu tout à l'heure, int de la valeur. Donc, la valeur sera octet rêve liste de la première valeur qui est 0. Et je vais lui donner la base, ce sera base 2. C'est tout. Donc, en faisant cela, j'ai converti le premier et j'ai mis la valeur dans l'index 0. Donc, je vais faire la même chose, comme ça. On aurait pu associer, on aurait pu faire ça directement ici en une seule ligne. On aurait pu le faire directement ici en faisant, par exemple, la str, comme ça, int. Hop, je ferme ça comme ça. Directement, là, on fait la conversion et on met là-dedans. Comme ça, on est tranquille, on ne fait pas deux opérations et tout. Donc, ici aussi, la même chose. Donc, je vais enlever ça. Du coup, on aura les valeurs qui seront converties directement en chaîne de caractères, mais qui seront sous ces formats-là. Donc, on va enregistrer cela et je viens ici, j'exécute et directement. Ah, tout à fait. Il a tout à fait raison. Ici, dans int, là, je n'ai pas mis la base. Donc, voilà, c'est bien que qu'on ait détecté ça ensemble. Comme ça vous permettra de voir comment faire telle ou telle chose. Donc, on met la base, on enregistre, on vient à nouveau, on exécute. Et là, maintenant, vous voyez, on a bien la valeur qui est convertie. Maintenant, pour avoir la forme finale, ça sera simple. Vous allez juste faire le join, notre ami join. Vous allez l'utiliser à nouveau. Mais cette fois, au lieu de mettre comme cela, vous allez dire, OK, moi je veux un point et donne-moi ces résultats-là. Comme ça. Et directement, on a retrouvé notre adresse IP initiale. Donc, voici comment faire la conversion d'adresse IP en binaire et de binaire en adresse IP. Donc, c'est un exemple. Nous verrons dans les prochaines vidéos quand on va avancer. Il y a des moyens beaucoup plus simples pour faire cette conversion et de manipuler des adresses IP. Dans la prochaine vidéo, nous allons faire des exemples pratiques, des cas concrets en réseau qui vous permettent
de voir vraiment la portée des 5 opérateurs qu'on a vus ici. Peut-être aujourd'hui, là, vous vous demandez à quoi servent ces opérateurs et machin, tout ça. Nous allons voir que ces opérateurs ont leur utilité en réseau. Et je vais donner des exemples concrets, des cas concrets de l'utilisation des 5 opérateurs. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Donc, avant de finir, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de faire tout ce qu'il faut pour que les gens connaissent la page YouTube et faire en sorte que, voilà, si vous avez des suggestions, des idées, des machins, tout ça, mettez-les en commentaire. Donc, ce sera un plaisir pour moi d'apprendre avec vous et de partager tout cela dans les prochaines vidéos. Merci et prenez soin de vous. Au revoir.